Avez-vous remarqué que de plus en plus d'hommes choisissent de vivre seuls? Mais ce dont personne ne parle, c'est du vraie raison derrière ce choix. Est-ce un signe d'intelligence ou un chemin silencieux vers la ruine? Si vous ne connaissez pas la réponse, vous pourriez commettre une erreur fatale sans même vous en rendre compte. Et si j'étais vous, je ne laisserais pas cette vidéo jusqu'à la fin, car ce que vous découvrez ici pourrait changer votre perception à jamais. La réalité est que pour beaucoup d'hommes, vivre seul est un choix conscient. Mais pour d'autres, la vie les a poussés dans cette direction. Le fait est que, quelle qu'en soit la raison, la solitude masculine est un phénomène croissant et la société ne sait toujours pas comment y faire face. L'homme qui ne recherche pas constamment une relation, qui n'investit pas son énergie pour conquérir ou garder une femme à ses côtés, semble enfreindre une règle silencieuse. Mais la grande question est-il faux ce pourquoi? Ou a-t-il découvert quelque chose que d'autres n'ont pas encore réalisé? Mais avant de continuer, je dois humblement vous demander quelque chose. Afin que notre message perdure et aide des milliers d'hommes à travers le monde, je vous demande sincèrement de vous abonner à cette chaîne et de laisser un like si cette vidéo vous semble pertinente. En retour, j'ai laissé un e-book pour une durée limitée sur le lien défini dans les commentaires afin que vous ne commettiez plus jamais d'erreur dans vos relations avec votre partenaire. Faites-le maintenant pour que nous puissions continuer sur ce sujet tant demandé par les hommes. Merci d'avance pour votre participation à notre chaîne. Nous vivons à une époque où les relations sont devenues plus instables, dans de nombreux cas, plus compliqués que jamais. Les attentes sont hautes, la dynamique du pouvoir a changé et, pour de nombreux hommes, la balance semble être inclinée, défavorable avec le risque surpassant le avantage. Avez-vous déjà réfléchi au fait que, pour un nombre croissant d'hommes, cette équation ne tient tout simplement plus? L'effort, l'énergie émotionnelle, les coûts financiers et concessions, ce qui doit faire dans une relation ne sont pas toujours contreplaqués pour le retour. Et voici ce que peu de gens ont le courage d'admettre: il ne s'agit pas d'amertume ou ressentiment, et encore moins ne pas avoir de petit ami. Ce qui est réellement en jeu, c'est de réaliser que, dans de nombreux cas, cette voie n'est qu'un simple, ça n'a plus de sens. Et voici quelque chose que peu de gens comprennent. Un homme qui vit seul atteint un niveau de liberté, ce qui est presque impossible à comprendre pour ceux qui sont encore coincés dans la dynamique relationnelle traditionnelle. Il peut se concentrer 100% ce que tu veux vraiment. Il a de la place pour construire quelque chose de génial sans distraction, pour devenir brutalement efficace dans tout ce que vous entreprenez. Regardez les grands de l'histoire, combien d'entre eux ont passé de longues périodes seuls, perfectionnant leurs compétences, construisant des empires, se transformant en la meilleure version d'eux-mêmes avant même d'envisager de partager leur vie avec qui que ce soit. Pensez à Nikola Tesla, qui voyait dans le célibat un grand allié de son génie, ou encore Miyamoto Musashi, le plus grand samouraï de l'histoire, qui a vécu dans la solitude par choix, perfectionnant ses techniques et sa philosophie. Ces hommes savaient quelque chose que la plupart ignorent. La solitude, ça pourrait être une arme puissante lorsqu'il est utilisé correctement. Mais bien sûr, ne vous y trompez pas, ce choix n'est pas toujours facile. Le instinct masculin, façonné au fil des milliers d'années, a été créé pour rechercher un partenaire, pour lui fournir et le protéger. Abandonner-le, même temporairement, est un acte de rébellion contre la nature elle-même. Mais nous vivons à des époques différentes. Aujourd'hui, un homme peut choisir pour avoir investi tout votre temps et votre énergie dans votre propre évolution. Il peut approfondir votre carrière dans leurs projets personnels, dans votre santé physique et mentale, sans avoir à constamment équilibrer les exigences d'une relation. Avec une grande ironie, mais c'est quand il fait cela, quand il devient vraiment indépendant et construisez seul votre propre empire, il devient plus désiré. Beaucoup d'hommes qui choisissent de vivre dans la solitude ne le font pas par faiblesse ou par manque d'options. Ils font cela parce qu'ils ont réalisé que la société est plein de pièges, cela peut les détruire s'ils ne font pas attention. Mariage raté qui les ruine financièrement, relations destructrices qui drainent votre énergie, dynamique déséquilibrée dans laquelle l'homme donne tout et reçoit très peu en retour. Face à ce scénario, de nombreux hommes choisissent de bouclier. Ils choisissent grandir d'abord et alors seulement. Ils décident judicieusement s'ils veulent ou non partager leur vie avec quelqu'un. La vraie question n'est pas simplement de savoir si vous êtes ou non en couple, mais plutôt, cet homme vit-il sa solitude comme une prison ou
Comme un camp d'entraînement? Parce que oui, la frontière est mince entre isolation qui fragilise et d'autres une solitude qui renforce. Et c'est exactement ce que nous allons explorer maintenant, le impact psychologique de ce choix. Après tout, vivre seul peut être à la fois une malédiction, comme une bénédiction, selon la façon dont cet homme perçoit son propre voyage. Avant de continuer, si vous pensez que cette vidéo contribue à votre vie, abonnez-vous à la chaîne, laissez un like et un commentaire. De cette façon, nous pouvons transmettre ce message à davantage d'hommes comme vous qui recherchent des réponses. Commentez maintenant, je connais le pouvoir de la solitude, et partagez ce voyage avec ceux qui ont besoin de mieux comprendre le véritable impact de ce choix. Maintenant, continuons et comprenons le avantage de ce voyage solitaire. Comment cela peut-il être un catalyseur d'une véritable évolution? Restez avec nous jusqu'à la fin, car la suite pourrait transformer votre perspective à jamais. Je remercie profondément Solitude. Elle représente bien plus qu'un simple moment de silence. Elle change la donne. Vivre seul, il s'agit d'une épreuve psychologique intense. Et tout homme qui choisit ou est contraint à cette réalité découvre bientôt quelque chose dont beaucoup préfèrent ne pas discuter ouvertement. La solitude, cela peut être une expérience transformatrice qui renforce et aiguise, ou, si elle est mal gérée, elle peut devenir une force destructrice qui se corrode de l'intérieur. Il n'y a pas de juste milieu. Pour certains, cette période de solitude est un moyen de devenir des versions plus fortes, plus confiantes et plus complètes d'eux-mêmes. Pour d'autres, c'est le début d'une spirale descendante. Isolement, addiction et autosabotage. Ce qui différencie réellement ces deux voies, c'est l'état d'esprit et l'abus avec lequel l'homme choisit d'affronter sa solitude. Carl Jung, l'un des plus grands psychologues de tous les temps, a dit un jour « La solitude ne vient pas du manque de personnes autour de nous, mais de l'incapacité de communiquer ce qui est vraiment important pour nous-mêmes. » Et c'est là que réside le nœud du problème. Un homme peut être entouré de gens, il peut être en couple ou même marié, mais il se sent toujours complètement seul. De même, il peut vivre complètement isolé, paradoxalement, se sentir plus connecté avec vous-même et avec le monde qui vous entoure plus que jamais. Cela signifie que le vrai problème n'est pas simplement d'être accompagné ou non, mais plutôt l'impact que cela tend seul à avoir dans ton psychologique. Pour beaucoup d'hommes, la solitude se transforme en un camp d'entraînement mental. C'est en l'absence de distraction extérieure qu'ils commencent à découvrir leur vraie force, votre capacité à être autonome et concentré. Loin des pressions sociales, ils peuvent enfin voir la vie plus clairement, développer une réflexion stratégique plus raffinée et commencent à planifier leur avenir avec un niveau de précision qui serait impossible s'ils étaient constamment impliqués dans la dynamique relationnelle. Les grands dirigeants, guerriers et sages de l'histoire ont compris ce concept. L'homme qui peut être seul sans devenir fou, qui est capable de vivre avec ses propres pensées sans recourir à des distractions superficielles, est un homme prêt à tout conquérir. Cette idée est profondément ancrée dans le concept de héros dans les mythologies de différentes cultures, un archétype identifié par Joseph Campbell. Tout homme qui cherche à devenir plus fort, qui veut accomplir de grandes choses, devra à un moment donné s'éloigner du monde, affronter les inconnus et combattre les vôtres démons intérieurs. C'est le moment où il sort de sa zone de confort et forger son caractère, que ce soit dans une grotte, dans le désert ou sur une montagne, comme dans les mythes anciens. Le héros est mis à l'épreuve, souffre, mais en ressort plus puissant qu'avant. Cependant, il y a ici un grand danger. Tout le monde n'est pas prêt à affronter cette situation. Silence intérieur. Lorsque l'esprit n'est plus gouverné, il peut devenir le pire ennemi. Malheureusement, de nombreux hommes, lorsqu'ils se retirent de la vie sociale, commencent à tomber dans des schémas destructeurs. Le temps qui pourrait être consacré à l'apprentissage et au développement personnel est gaspillé en compulsions, telles que l'utilisation excessive de réseaux sociaux, la pornographie, le jeu, l'alcool ou la procrastination. Ce qui semblait initialement être une décision consciente, la recherche de l'autosuffisance peut rapidement se transformer en un trou noir dont il est difficile de s'en sortir. Lorsque cela se produit, la solitude cesse d'être un outil pour croissance et se transforme en prison invisible où l'homme se perd et s'affaiblit. La grande différence entre l'homme qui utilise la solitude comme fort de force et celui qui s'y perd dans la manière dont il structure vos journées. La discipline est essentielle. Sans elle,
Il devient otage de votre propre esprit. Viktor Frankl, psychiatre et survivant de l'Holocauste, a écrit à ce sujet dans son ouvrage fondateur, En quête de sens. Il a noté que ceux qui ont survécu aux horreurs des camps de concentration étaient, le plus souvent, ceux qui ont trouvé un but, même dans les souffrances les plus extrêmes. Cela signifie qu'un homme qui choisit de vivre seul doit trouver signification dans ta solitude, que ce soit par le travail, les études ou la construction de quelque chose de plus grand que soi. Sans ce but, le temps seul devient corrosif, nuisant votre santé mentale et émotionnelle. Un autre point crucial est que le contact social n'est pas seulement un besoin émotionnel, mais aussi biologique. Le cerveau masculin était moulé pour les interactions stratégiques. Cela ne veut pas dire qu'un homme a besoin d'avoir une relation amoureuse ou de sortir avec des amis tous les jours, mais il a besoin de défis, concours, d'échanges intellectuels. S'il s'isole complètement, il perd sa stimulus et votre esprit commence à se faner. Cela peut vous conduire à un état d'apathie, à perte d'ambition et l'absence de tout désir de évolution personnelle. Alors, qu'est-ce qui différencie vraiment l'homme qui utilise la solitude comme un tremplin pour la croissance de celui qui s'y perd? La réponse est dans comment vit-il cette période de sa vie? S'il considère la solitude comme une opportunité de grandir, pour renforcer votre esprit et votre corps, il sortira de cette phase plus fort que jamais. Cependant, s'il l'utilise comme excuse pour stagner, il en sera consumé. Le choix est toujours entre vos mains. Il peut transformer ce moment en un forger ou devient-il plus fort, plus sage et mieux préparé à relever tous les défis que la vie lui lance, ou il peut se perdre dans son propre esprit, laissant la solitude le submerger, lentement détruit. Maintenant, nous arrivons à un point fondamental. Si la solitude peut être à la fois un outil de renforcement comme un piège qui détruit, pourquoi la société s'entête-t-elle à traiter tous les hommes seuls comme échecs? Pourquoi y a-t-il un stigmate si fort contre les hommes qui choisissent ou sont forcés de vivre seuls? Explorons cela plus en profondeur, car la réponse pourrait changer votre façon de voir la société. Plus important encore, votre propre parcours personnel. Si cette vidéo contribue à votre réflexion et que vous souhaitez plus de contenu qui vous interpelle, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser votre like et de commenter. Partageons ce message auprès d'un plus grand nombre d'hommes qui ont besoin de comprendre le véritable pouvoir de la solitude et comment elle peut être la clé de la croissance personnelle. Nous vivons dans une société qui glorifie la socialisation. Si un homme n'est pas en couple, n'a pas de cercle social actif ou n'est pas entouré d'amis en permanence, quelque chose ne va pas chez lui. La solitude masculine est souvent considérée comme un signe d'échec, une conséquence indésirable plutôt qu'un choix conscient. Mais d'où vient cette perception? Pourquoi un homme qui choisit la solitude est-il considéré avec méfiance, alors qu'une femme indépendante est considérée comme forte et autonome? La vérité est que la figure de l'homme solitaire remet en question un récit raconté depuis des siècles. Historiquement, la masculinité a été associée à la capacité de subvenir aux besoins, de protéger et de fonder une famille. L'homme qui ne correspond pas à ce modèle a toujours été considéré avec méfiance. Au Moyen Âge, les ermites étaient à la fois vénérés et craints. Aujourd'hui, un homme qui ne poursuit pas activement une relation ou une vie sociale bien remplie est qualifié d'antisocial, de bizarre, voire d'échec. Cela entre en conflit avec le script prédéterminé et c'est ennuyeux. Nous vivons à une époque où la validation externe est devenue une nécessité presque incontournable. Les réseaux sociaux ont transformé la recherche de reconnaissance en obsession collective. Tout le monde partage tous les aspects de sa vie, avide de likes, d'approbation et d'attention. Mais qu'en est-il de ceux qui choisissent de quitter ce jeu? L'homme qui décide de se concentrer sur lui-même sans avoir besoin de l'approbation des autres? Ce comportement est considéré comme une anomalie. Et ça fait peur. Après tout, s'il ne recherche pas l'acceptation sociale, quel est son but? La réponse est simple, il a découvert quelque chose que la plupart des gens craignent. Le pouvoir de la solitude. La solitude révèle des vérités que beaucoup évitent. La plupart des gens ne supportent pas d'être seuls car cela les oblige à affronter leurs propres peurs et insécurité. L'homme qui accepte la solitude démontre une force que peu de gens possèdent, la capacité de grandir sans dépendre de l'opinion des autres. Ce type d'indépendance est inconfortable car il remet en question le statu quo. Et voici qu'intervient un facteur crucial, un homme qui ne dépend pas de validation extérieure,
qui n'a pas besoin d'une relation pour se sentir complet, devient quelqu'un de très difficile à manipuler. Il ne peut pas faire l'objet de chantage émotionnel, ne cède pas à la pression sociale et n'est pas contrôlé par des promesses d'affection. Il fixe ses propres règles, ce qui fait de lui un élément imprévisible du jeu social. C'est le type d'homme qui n'entre pas en relation par besoin, mais plutôt par choix sincère. Et c'est là le plus grand avantage qu'un homme puisse avoir. Mais alors la grande question se pose. Cette phase d'isolement doit-elle durer éternellement? Ou, à un moment donné, est-il nécessaire de faire place à de nouvelles connexions? Explorons cela ensuite. Mais d'abord, si cette vidéo a ajouté de la valeur à votre vie, consultez le premier commentaire épinglé et aidez cette chaîne à continuer à proposer un contenu plus transformateur. Votre soutien fait toute la différence. Tout homme qui vit seul s'est demandé, est-ce que cela durera éternellement? Au début, la liberté peut être vivifiante. L'absence d'attentes extérieures et l'évasion des complexités. Des relations modernes peuvent sembler libératrices. Mais avec le temps, un doute commence à surgir. Est-ce que je deviens plus fort ou est-ce que je m'habitue simplement à n'avoir besoin de personne? La réponse dépend d'un facteur essentiel. La solitude a-t-elle encore une utilité? Il y a une énorme différence entre un homme qui choisit d'être seul pour évoluer et un homme qui reste seul parce qu'il ne sait plus se connecter avec le monde. Beaucoup adoptent la solitude comme un processus de renforcement, une période pour se concentrer sur le développement physique et mental et sur la réalisation des objectifs. Cependant, le danger d'une solitude prolongée est qu'elle peut devenir trop confortable. Vivre sans conflit, sans responsabilités émotionnelles, sans défis sociaux peut créer une bulle. Et à l'intérieur de cette bulle, tout semble contrôlé, serait prévisible. Mais la vraie vie ne se déroule pas dans des bulles. La véritable croissance ne se produit qu'au contact de l'imprévisible en interaction avec les autres êtres humains. Un homme qui s'habitue à l'isolement peut perdre le désir d'interagir, de se tester et de développer ses compétences sociales. La vérité est qu'un homme qui veut maîtriser sa propre vie doit être polyvalent. Il doit être capable de s'épanouir dans la solitude, mais aussi de naviguer habilement dans le monde des interactions humaines. La clé est dans l'équilibre, savoir quand la solitude se renforce et quand elle commence à se limiter. La solitude devrait être un tremplin et non une prison. Et vous, où en êtes-vous dans cette démarche? Votre solitude vous rend-elle encore plus fort ou est-elle devenue un refuge trop confortable? Pensez Y, parce qu'en fin de compte, le vrai pouvoir ne consiste pas à n'avoir jamais besoin de personne, mais à avoir la liberté de choisir avec qui vous partagez votre voyage. Seul et prospère dans la solitude, mais aussi savoir naviguer dans le monde et établir des connexions stratégiques. L'homme le plus habile n'est pas celui qui se consacre à un entraînement solitaire, mais celui qui s'entraîne, se renforce, puis retourne sur le terrain. Champ de bataille comme un arsenal complet de compétences. Jordan Peterson parle exactement de cela. Il soutient qu'un homme doit d'abord devenir fort par lui-même, mais il devra finalement tester cette force dans le monde réel. L'isolement peut parfois être utile, mais s'il dure trop longtemps, il peut conduire à stagnation. Le développement humain ne se produit pas seulement de manière isolée, mais dans confrontation aux défis extérieurs. Carl Jung, un grand psychologue, a également mis en garde contre ce risque. Il a déclaré que la croissance personnelle nécessite une confrontation. Un homme doit, à un moment donné, sortir de l'isolement pour intégrer ça. Force au collectif. S'il reste isolé trop longtemps, il risque de se déconnecter d'éléments importants de sa propre vie. La clé ici est dans mentalité comment l'homme gère la solitude. Quiconque passe de longues périodes seul, en quête d'évolution, risque de se perdre dans un espace trop confortable qui pourrait finir par devenir monotonie. Pour un homme, le vrai force ne vient pas du fait de vivre dans un état continu de isolation, mais apprendre à utiliser le temps seul dans un stratégique, évoluant et se préparant à affronter le monde avec un objectif plus clair. La grande erreur que font beaucoup d'hommes est de croire que cette période de solitude durera pour toujours, ou même de penser qu'ils n'auront jamais affaire de place à quelque chose de nouveau. En nature masculine, peu importe à quel point vous recherchez la croissance et la réflexion, finalement demande des défis plus externes, une nouvelle mission, un nouveau partenariat ou une nouvelle connexion. Le point crucial ici n'est pas de savoir si l'homme doit ou non sortir de la solitude,
mais plutôt s'il grandit encore en elle. S'il continue à élargir son esprit, à renforcer son corps et à créer quelque chose de valeur, alors, cette phase a toujours un objectif clair. Mais si les journées sont devenues monotones, sans défi, si le confort de solitude s'est transformé en prison, il est peut-être temps de changer la donne. Voici le secret. Un homme doit toujours être maître de ses choix. S'il décide d'être seul, que ce soit parce que stratégie, pas parce que peur ou conformisme, s'il décide de faire place à quelque chose de nouveau, que ce soit parce qu'il ajoute de la valeur à sa vie et non pas parce qu'il se sent sous la pression de la société. Le vrai pouvoir, il s'agit d'avoir le choix et de savoir l'utiliser à bon escient. Sagesse. Cela nous amène à la réflexion finale de ce voyage. Un homme qui vit seul est-il perdu ou se prépare-t-il à quelque chose de plus grand? La société peut considérer un homme seul et le considérer comme quelqu'un qui échouait, comme quelqu'un qui ne savait pas jouer au jeu de la vie. Cependant, la réalité c'est beaucoup plus profond. La solitude ne définit pas un homme. Ce qu'il a défini, c'est ce qu'il en fait. Certains s'isolent et s'affaiblissent, tandis que d'autres utilisent le temps seul pour devenir incassables. Ce dont nous discutons ici n'est pas de fuir le monde, mais de devenir assez fort pour parcourir le monde sans se laisser emporter par le courant. La solitude peut être une malédiction pour ceux qui ne savent pas comment y faire face, mais pour ceux qui le savent bu, cela devient une période de transformation et la croissance. L'homme qui choisit de grandir en silence, qui renforce son esprit, ton corps, ton stratégie et ton vision de la vie, vous ne serez jamais vraiment seul. Il fait partie de quelque chose de bien plus grand que lui. Donc, si ce contenu a du sens pour vous et qu'une partie de ce message vous a fait réfléchir profondément, laissez un like, abonnez-vous à la chaîne et commentez ci dessous ce que vous avez le plus retenu de cette vidéo. Considérez-vous la solitude comme une opportunité ou un fardeau? Rendez-vous dans la prochaine vidéo, mes frères.